Amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le quatrième épisode de ma série sur le mercato des clubs de Ligue 1. Et aujourd'hui on va parler d'un club historique du football français puisqu'on va évoquer le Stade de Reims, une équipe qui m'a énormément enthousiasmé l'année dernière et j'ai pris énormément de plaisir à préparer cet épisode parce que je vois un club qui travaille bien, parce que je vois un club qui a de la suite dans les idées, parce que je vois un club qui est promis à un bel avenir et je l'espère à un bon classement la saison prochaine en Ligue 1, même si le premier match du Stade de Reims sera contre l'Olympique de Marseille du côté du Vélodrome. J'espère que les Rémois perdront leur premier match, mais sur les 36 autres matchs, hors match retour contre l'OM, j'espère que les Rémois parviendront quand même à s'en sortir et à faire top 10. On va commencer par le premier point en évoquant le bilan de la saison dernière. Alors le Stade de Reims, la saison dernière, ça finit 11e, c'est un classement plutôt intéressant quand on sait que le Stade de Reims a eu énormément de difficultés sous Oscar Garcia au tout début de la saison, c'était très dur. Il me semble qu'ils étaient même derniers pendant quelques temps sur le début de saison dernière. Je me rappelle du premier match contre l'OM où l'OM gagne 4-1 et où c'est très très dur pour eux. Donc vous savez que le Stade de Reims a connu un début de saison l'année dernière très très laborieux et ensuite ils ont réussi à se rattraper grâce à l'arrivée d'un homme, un homme de 30 ans qui l'eût cru, le coach anglo-belge Will Steele qui a vraiment sorti cette équipe de l'enfer, qui a vraiment tout de suite fait du très très bon travail. C'était l'adjoint d'Oscar Garcia et lorsqu'il arrive vers mi-octobre je crois il remet vraiment l'équipe à l'endroit et il fait vraiment parler de lui parce que c'est ce qu'on appelle, j'aime pas trop cette appellation là, mais c'est ce qu'on appelle un peu les coachs football managers, les jeunes coachs qui sont très éveillés à la culture tactique, qui sont très éveillés à ce genre de jeu comme Football Manager où il faut énormément de préparation, où il faut énormément de connaissances du football pour réussir. Et lui, c'était vraiment un geek de ce jeu-là, mais ce serait vraiment réducteur. Et lui-même l'a dit, ce serait vraiment réducteur de le qualifier simplement de geek de Football Manager. Et je pense vraiment qu'il a réussi à instaurer des préceptes de jeu, qu'il a réussi aussi sur le plan humain à bien parler avec les joueurs, à avoir un discours qui passe. Je me rappelle d'une causerie qu'il fait sur le terrain d'entraînement du Stade de Reims juste avant un match face à Paris, une causerie que j'ai trouvé absolument incroyable, qui a été relayée par quelques médias d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est un coach qui a vraiment réussi à remobiliser ses troupes et s'ensuit, après l'arrivée de Will Steele, 19 matchs sans défaite. Je ne sais pas si on se rend compte, il y a beaucoup de nuls évidemment dans le tas, mais ça fait 19 matchs sans défaite et c'était une période où Reims est même monté à la 7ème, à la 8ème place et c'était vraiment une surperformance pour un club comme Reims. Mais après, malheureusement, sur la fin de saison, vers avril, mai, Reims est un peu rentré dans le rang pour finir finalement 11e, hors du top 10. C'était un peu une déception pour le club rémois, mais c'est vrai que globalement, tu finis 11e, c'est quand même un bon classement, même si, comme pour l'épisode que j'avais fait sur Lorient, c'était très bien au début, ça a un peu décliné sur la fin parce que les joueurs sont peut-être pas préparés physiquement à aller chercher les 6e, 7e places, mais c'est vrai que c'est vraiment très intéressant ce qu'a réussi à mettre en place Will Steele et c'est vraiment un coach que j'ai énormément apprécié, peut-être même mon coach préféré en Ligue 1 sur la saison dernière parce que je l'ai vraiment trouvé très très intéressant, même si c'est un peu rentré dans le creux et que j'ai hâte de voir ce qui va se passer un peu l'année prochaine pour lui parce qu'il va évidemment il va évidemment attiser la convoitise de la saison prochaine. On va parler maintenant du mercato et on va parler des arrivées, le mercato 2023-2024. Je vois une équipe qui travaille, je vois une direction qui investit sur des joueurs de qualité que l'on ne connaît pas vraiment. Le premier recrutement, et c'est vraiment le recrutement un peu star du Stade de Reims, c'est l'arrivée de Teddy Thomas, un jeune milieu, enfin un jeune, il a 30 ans, mais un milieu de terrain maltais qui est international maltais, qui a joué en France dans le passé. Je crois qu'il est passé du côté de hier, donc il connaît plutôt bien la France. 30 ans, qui a été un des hommes forts de l'Union Saint-Gilloise. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, l'Union Saint-Gilloise, je crois que ça fait 8e ou quart de finale d'Europa League, donc c'est vraiment un milieu de terrain de qualité. Et tu soulignes là ton attractivité en attirant un joueur comme ça. Tu l'attires pour une certaine somme évidemment, mais c'est vrai que c'est un joueur de qualité qui va vraiment venir faire un règne au milieu de terrain, qui va vraiment venir mettre en place des choses très intéressantes, notamment dans la combativité, etc. C'est un milieu de terrain très complet. Et je parle de règne parce que je pense vraiment qu'il peut s'installer sur les prochaines années comme le milieu de terrain du Stade de Reims, parce que ce qu'il a fait du côté de l'Union Saint-Gilloise, ça a été vraiment très intéressant. Et le fait que ce soit le Stade de Reims qui s'attache ses services, ça montre qu'il y a une direction qui travaille, il y a une direction qui sait convaincre des joueurs de qualité, parce que Teddy Thomas, du côté du championnat belge, c'est quand même un joueur de qualité qui a fait des belles choses l'année dernière en Coupe d'Europe. Donc c'est vraiment très intéressant pour un club comme Rennes et on voit qu'il y a de la suite dans les idées. Ensuite, il y a un autre recrutement très intéressant, c'est celui de Amin Salama, un joueur de Angers dont l'histoire est absolument folle. Il me semble qu'il a 23 ans et qu'il était en régional il y a encore 2-3 ans. Il a fait une très bonne saison du côté d'Angers.
il a choisi de représenter le Maroc, donc peut-être sera-t-il appelé par Regragui sur les prochains rassemblements des Lions de la Tasse, mais c'est un joueur très intéressant qui a fait de très belles choses à Angers l'année dernière, et Reims est allé piocher du côté d'Angers, un club qui est maintenant en Ligue 2, mais c'est vrai qu'ils sont allés piocher du côté d'Angers, un joueur très prometteur qui a beaucoup de qualité et qui pourrait pourquoi pas s'installer l'année prochaine dans une rotation, voire même devenir titulaire, mais là aussi tu as quand même pas mal investi puisque tu as investi 4 millions d'euros, mais c'est un recrutement sur lequel tu pourras faire du bénéfice sur les prochaines années, et là on voit qu'il y a un club aussi qui travaille, qui va chercher les joueurs de Ligue 1, les joueurs qui se sont révélés, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi Oumar Diakité, qui est un jeune joueur de 19 ans que tu es allé chercher à Salzbourg, et on sait que Salzbourg forme très très bien les jeunes, donc aller chercher un joueur à Salzbourg qui a 19 ans, qui est là pour remplacer numériquement Folarin Balogun reparti du côté d'Arsenal, et c'est vrai qu'Oumar Diakité ça peut être aussi vraiment très intéressant sur la ligne d'attaque grémoise, parce que c'est un joueur polyvalent qui peut aussi jouer sur les côtés, qui a déjà impressionné Will Steele lors de la préparation, et je pense que c'est lui le candidat tout désigné pour remplacer Balogun, pour remplacer Kidike qui était là aussi l'année d'avant. Donc on voit qu'il y a une succession de neufs de qualité parce que tu travailles bien et tu arrives à aller chercher des neufs qui veulent vraiment jouer du côté du Stade de Reims et qui veulent vraiment se révéler au grand jour, et ça c'est pas mal. 3,5 millions d'euros, je pense que tu fais quand même un bon coup parce que tu vas le chercher à Salzbourg qui dispose d'un très bon centre de formation. Il a 19 ans, donc je pense qu'il peut rester 2-3 bonnes saisons du côté de Reims pour exploser. Il y a aussi un recrutement très intéressant qui coupe un peu, qui marque un peu un point de rupture avec les deux recrutements d'avant où tu recrutais des jeunes, etc. C'est le recrutement de Joseph Oukomou du côté de la Gantoise. Donc là aussi, tu vas chercher dans le marché belge, c'est très intéressant. Ça montre que là aussi, je souligne beaucoup cet aspect-là, mais ça travaille, quoi. Tu vas chercher dans le marché belge un joueur kényan de 26 ans qui était du côté de la Gantoise, un défenseur central. Donc là aussi, c'est vraiment pas mal pour accompagner le très expérimenté Younis Abdelhamid. Donc voilà, là aussi, c'est très intéressant. Je ne saurais pas vous en dire plus sur ce joueur-là parce que je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, à l'inverse de Teddy Thomas par exemple que j'ai vu jouer du côté de l'Union Saint-Gilloise, mais en tout cas ça montre que c'est un défenseur que tu veux aller chercher, que tu as réussi à avoir libre en plus, donc là aussi c'est très intéressant au niveau de l'intelligence du recrutement. Il y a également Reda Kadra, un joueur au parcours assez atypique, assez spécial, qui a 22 ans, qui est un Allemand, qui a été formé du côté de Dortmund, qui a pas mal bourlingué derrière puisqu'il a signé à Brighton, qui a enchaîné les prêts, donc il y a un début de carrière compliqué, mais un joueur prometteur parce qu'il a été formé du côté de Dortmund, qu'il a 22 ans, que c'est un milieu offensif, donc dans la rotation ça peut être pas mal. Donc là aussi tu es sur un recrutement totalement différent de ceux que j'avais cités précédemment, donc on voit là aussi que il y a un club qui aime la variété de profils, qui aime la variété de carrières, etc., et que c'est pas seulement linéaire, on va vraiment chercher des joueurs aux différents profils et aux différentes carrières. Il y a aussi le retour d'Amir Richardson de prêt, qui a fait un très bon prêt du côté du Havre. Il avait été prêté l'année dernière par le Stade de Reims, il revient, je pense que lui aussi dans le milieu de terrain, il a 22 ans, il est jeune, donc dans le milieu de terrain tu peux aussi l'incorporer l'année prochaine. Il pourrait pourquoi pas apprendre aussi de Teddy Thomas, donc là aussi c'est pas du tout à négliger. Au niveau des départs, on a évidemment le gros départ, le départ numéro 1, c'est le départ de Folarin Balogun. Évidemment que ce départ-là va faire très mal à Reims, c'est quand même 21 buts, donc c'est très compliqué de remplacer 21 buts dans une ligne comptable du côté, surtout quand on s'appelle le Stade de Reims. 20 buts, c'est pas rien, 20 buts, ça fait maintenir un club, je pense. Donc c'est vrai que le remplacer, ça va pas être facile. Il y avait Kitike qui était l'année d'avant, qui avait fait un sacré boulot aussi, qui avait marqué 12-13 buts. Ils avaient réussi à le remplacer brillamment avec Balogun, qui a fait mieux que l'actuel attaquant du PSG. Là, il va falloir encore une fois le remplacer. Ça m'étonnerait qu'un attaquant du Stade de Reims fasse mieux que Balogun l'année prochaine. Pourquoi pas, on est à l'abri de rien, mais c'est vrai que remplacer Balogun, ça va pas être quelque chose de facile tant ce dernier t'a apporté, mais tu savais qu'il allait repartir du côté d'Arsenal parce que malheureusement quand tu es le Stade de Reims, tu peux pas te permettre de garder des joueurs sur le long terme, surtout lorsque ces derniers sont très bons. Mizian Maolida qui repart aussi dans son club. Son passage m'a pas forcément marqué. Hugo Ekitike, tu vas encaisser l'argent cette année, puisqu'il était parti en prêt du côté du PSG pour un an. Là, tu vas encaisser les 30 millions cette saison. Et quand on voit la saison d'Ekitike au PSG, on se dit que Reims a quand même fait un sacré braquage. Vraiment, prendre 30 millions sur un joueur comme Ekitike, vu le niveau qu'a affiché l'ancien attaquant du Stade de Reims du côté du PSG, forcément, je pense que tu as quand même fait un sacré braquage. Et cet argent-là va vraiment servir à recruter d'autres joueurs. Il y a d'autres départs, comme ceux de Gravillon qui est parti du côté de la Turquie, tu as réussi à encaisser un beau chèque de 2,5 millions, Ilan Kebal qui est reparti définitivement du côté du Paris FC, 2 millions, Guitane qui est parti du côté du Portugal, 250 000 euros. Donc voilà, il y a des joueurs qui sont partis, tu as réussi à encaisser quand même un peu d'argent sur tes joueurs dont tu ne voulais vraiment plus, et tu peux retravailler avec d'autres joueurs en attirant d'autres, etc. Donc ça peut vraiment être pas mal. Maintenant on va passer sur le 11 de départ du Stade de Reims la saison prochaine. Alors j'ai dessiné ce 11, mais je ne sais pas du tout comment Will Steele va jouer à la rentrée. Moi en tout cas c'est le 11 que j'alignerai. Dans les buts, t'as Evan Diouf que j'ai trouvé très bon l'année dernière
sur la ligne rémoise et j'espère vraiment qu'il ne va pas partir. Thomas Fouquet sur le côté droit, là aussi, j'espère qu'il ne partira pas parce que lui aussi, il est là depuis des années, c'est une valeur sûre que j'aime beaucoup. Abdelhamid, évidemment, comment ne pas citer le capitaine du Stade de Reims, la figure emblématique du Stade de Reims, parce que moi, quand tu me dis Stade de Reims, je pense à Abdelhamid, je le trouve absolument monstrueux et ce depuis des années, malgré son âge avancé. Pour l'accompagner, la recrue, Okumu, que je trouve vraiment pas mal du côté de la Gantoise, il a fait des choses intéressantes. Sur le côté gauche, tu as Loco, qui est un jeune joueur aussi, qui sait se projeter vers l'avant, qui est prometteur. Au milieu de terrain, je trouve que tu as vraiment un très très bon milieu de terrain, avec vraiment beaucoup de variété de profils, avec beaucoup de rotations que tu pourras mettre en place la saison prochaine, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité. Mounetzi, évidemment, le joueur qui a gagné le prix de la charité, je ne sais plus comment il s'appelait ce prix-là l'année dernière, parce qu'il aide beaucoup dans son pays d'origine, je crois que c'est le Zimbabwe, donc là aussi je tenais à rendre hommage à Mounetzi, qui fait de très belles choses pour son pays sur le plan caritatif. Il y a Cajuste, aussi un milieu de terrain suédois que j'ai trouvé pas mal à chaque fois que je l'ai vu jouer l'année dernière. Matusiwa qui a prolongé aussi. Il y a aussi Teddy Thomas. Donc voilà, tu as vraiment une variété de profils au milieu de terrain. Tu as aussi Amir Richardson que j'ai cité tout à l'heure. Donc voilà, au milieu de terrain, il y a vraiment de quoi faire quelque chose de très intéressant dans un milieu à 3. Donc moi, je partirais plus sur Mounetzi, Thomas et Cajuste. Mais il y a aussi d'autres joueurs, comme je l'ai dit, comme Richardson, comme Matusiwa. Donc là aussi, tu as vraiment pas mal de choses pour bricoler. Tu as vraiment du matos pour faire des choses très intéressantes sur le plan tactique. Ensuite, devant, Alexis Flips. Et je tenais vraiment à parler de Alexis Flips. C'est un joueur que je trouve incroyable. À chaque fois que j'ai regardé le Stade de Reims cette saison, je l'ai trouvé énorme sur les coups de pied arrêtés, sur les corners, sur les frappes de loin. C'est vraiment un très très bon joueur et je ne savais pas qu'il était français. Et vraiment, je le trouve très très intéressant. S'il ne part pas, ça m'étonnerait qu'il parte. Je pense quand même qu'il va rester. Je trouve que ça peut vraiment devenir un des meilleurs joueurs de Ligue 1 parce que je le trouve vraiment très très bon. Ce joueur-là, je trouve qu'il a une fibre technique qui est très intéressante. Donc voilà, j'aime beaucoup. Il faut vraiment que le Stade de Reims le garde. J'ai pas entendu de rumeurs de transfert le concernant. J'espère vraiment que le club champenois va tout faire pour le garder parce que je le trouve absolument impressionnant. Ito sur le côté droit qui avait été l'une des attractions de la saison dernière. Au tout début de la saison, il avait été très bon. Son jeu avec Balogun, je l'avais trouvé très intéressant. Et puis devant, je partirai sur Diakité. Voilà, je le lancerai comme ça dans le grand bain de la Ligue 1, à l'image de Balogun l'année dernière. Je le mettrai comme ça d'entrée de jeu. Évidemment, il y a d'autres joueurs comme Salama par exemple qui peuvent rentrer dans la rotation. J'ai pas cité Berisha, j'ai pas cité Kofi, mais ces joueurs-là aussi peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Donc on voit que Steele a vraiment de quoi bricoler parce qu'il y a une direction qui travaille derrière et on sent que la direction veut vraiment faire plaisir au coach anglo-belge et ça peut vraiment être pas mal parce qu'on sent que tout le monde travaille main dans la main et ça c'est vraiment pas mal. Maintenant on va parler du coach, on en a parlé en tout début de vidéo très brièvement, mais Will Steele, anglo-belge, 30 ans, qui n'a pas de diplôme à l'heure où je vous parle, j'espère qu'il va les passer parce que je sais que le Stade de Reims s'acquitte à chaque fois de 25 000 euros d'amende lorsque Will Steele est sur le banc parce qu'il n'a pas le droit d'être sur le banc, il n'a pas les diplômes nécessaires. Donc 25 000 euros, au bout d'un moment, ça va commencer à faire beaucoup. Si vous multipliez 25 000 par 38 journées de Ligue 1, ça commence à faire beaucoup dans les caisses rémoises. Et je pense, et j'espère, j'ose espérer quand même qu'il aura son diplôme avant le début de la saison. Mais en tout cas, c'est un coach très intéressant qui est pour moi un des grands espoirs du coaching mondial. Et je pense qu'il va attiser les convoitises de très nombreux clubs, notamment en Angleterre parce que beaucoup vont se pencher sur son profil. Je le verrais bien à Brighton par exemple, après près de Zerbi ou dans un gros club belge. Là aussi, je pense qu'il pourrait vraiment faire quelque chose de très intéressant, mais j'ai l'impression qu'il vient pour s'installer sur le long terme du côté de Reims, parce que quand on regarde, il n'a que 30 ans, donc il peut rester 4-5 ans, il sera toujours un jeune coach sortir de son expérience à Reims, donc il y a vraiment des choses à faire pour lui, et pour moi, c'est vraiment lui le principal facteur de la saison rémoise. Pour moi, c'est lui qui a fait que Balogun a marqué 21 buts, pour moi, c'est lui qui a fait que Flips a été aussi bon et s'est autant révélé, pour moi, c'est lui qui a fait surperformer Ito également, c'est lui qui a remis Abdelhamid dans le coup, donc vraiment, je trouve qu'il a fait énormément de très bonnes choses pour Reims. Et là, il va rester. C'est très intéressant parce que tu as réussi quand même à le garder, alors que c'est un coach qui est très convoité. Donc voilà, moi je pense vraiment qu'il va s'inscrire sur le long terme, mais j'espère qu'il va rester peut-être encore 2-3 ans du côté de Reims avant de s'exporter du côté de la Première Ligue parce que je pense quand même que c'est ce championnat-là qui le fait rêver. Maintenant, on va parler des objectifs du Stade de Reims pour la saison prochaine. Pour moi, ils doivent absolument finir top 10. Ils sont passés tout proche du top 10 cette saison. Ça s'est joué à quelques points par rapport à Lorient. Ils ont fini 11e. Ça a été peut-être un échec. Ça a peut-être été mal vécu par les joueurs de Reims de ne finir que 11e après la série d'invincibilité historique qu'ils ont connue et qu'ils ont réalisée. Et je pense vraiment que cette équipe, c'est une belle équipe de Ligue 1. Quand on dit bonne équipe de Ligue 1, je pense qu'on parle de Reims, on parle des clubs comme ça, on parle des clubs comme Reims, comme Lorient, comme Strasbourg. C'est-à-dire que c'était bonnes équipes de Ligue 1. C'est des équipes qui travaillent bien. C'est des équipes qui ramènent des joueurs, qui ont toujours des recrutements de qualité, qui sont très intelligemment pensés, surtout sur la dernière saison. Et puis c'est des négociateurs hors pair. Ils ont réussi à vendre Ekitike 30 millions au PSG. Donc voilà,
voilà, je pense vraiment que ce club-là, j'aime bien ce club-là. J'aime bien la fibre qu'il y a dans ce club, j'aime bien la fibre champenoise et j'espère vraiment qu'ils finiront top 10 parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes du côté de Reims. Il y a un bon travail qui est effectué très intelligemment, comme je l'ai dit, et donc ils doivent absolument finir top 10 et ça doit être leur objectif. Je me rappelle qu'il y a quelques années, c'était avec David Guillon, il me semble, ils avaient fait aussi une très bonne saison. Je crois qu'ils avaient fini 7e ou 8e et j'espère qu'on aura une saison de ce rang-là en 2023-2024, évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, Amir et moi, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.